بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. On continue le cours qu'on a entrepris la semaine passée. J'aimerais voir avec vous qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. ما الذي أخذنا الأسبوع الماضي؟ Premièrement, hadith. Qu'est-ce qu'on a vu? أولا الآداب l'éducation, les éducations, les normes de courtoisie. C'est ça le thème qu'on a entrepris. Et qu'est-ce qu'on a vu autour de l'adab? لا أولا قضية الأدب يعني مهمة أو لا؟ L'éducation et le comportement, c'est très important en islam. On a vu que c'est le din en soi. Le adab, c'est le din. Le adab, c'est le din. On a vu que le adab, il est de combien de catégories? Avec? Ça, c'est de où on tire le adab. Ça, c'est de où on tire le adab. Ça, c'est une autre question. La compréhension de la question, la compréhension de la question est à la moitié de la réponse. فهم السؤال نصف الإجابة. الآداب كم أنواع؟ أنواع الآداب يا إخوة. لا هذه أنواع الآداب التي سنتناولها هي 10 وهي من الآداب الإسلامية المهمة وهي من أعظمها. Ça c'est autre chose. Moi je veux voir عموما الأدب. بارك الله فيك. هذا هو نوعان. الأدب مع الله والأدب مع خلق الله عز وجل. هذا هو. Ça c'est la réponse. Le adab avec Allah Azza wa Jal, l'islam il est venu t'éduquer d'une manière horizontale, d'une manière verticale et d'une manière horizontale. حتى يستكمل هذا الإنسان فيما بين السماء والأرض هو إنسان يعني دل على الكمال. يعني pour que cet être humain il soit complet. Il est venu t'éduquer, l'islam il est venu t'éduquer d'une manière verticale entre toi et Rabbul Ibad, entre toi et Allah Azza wa Jal. Et d'une manière horizontale entre toi et les créatures d'Allah. C'est pour ça que dans l'islam, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rassemble toujours entre quoi? Ces deux choses-là, si on les résume, ces deux choses-là, ces deux adab, c'est quoi? Taqwa Allah wa husnul khuluq. La piété vis-à-vis d'Allah et la noblesse de caractère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur ce qui fait, quelle est la chose qui te fait le plus facilement entrer au paradis? Selon Abu Hurayra, سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فأجاب قائلا تقوى الله وحسن الخلق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur quelle est la chose qui te fait le plus entrer au paradis. Il a dit la piété vis-à-vis d'Allah et la noblesse de caractère. Et ces deux choses-là, quand on les résume dans les piliers de l'islam, vous les trouvez où? Vous trouvez où ces deux choses-là dans les piliers de l'islam? القرآن لا ما قلت يعني إذا تدبرت أركان الإسلام أين تجد أن هذين الأصلين يتمثلان في أركان الإسلام يعني جليا تقوى الله وحسن الخلق. بارك الله فيك. في الصلاة والزكاة. نعم. Dans la prière et dans la zakat. Dans la prière et dans la zakat, tu trouves la piété et la noblesse de caractère. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal lam yufarriq baynahuma abada. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais séparé entre la salat et la zakat dans le Coran. Parce que c'est une preuve que Allah Azza wa Jal attend de toi que tu sois pieux avec lui et que tu aies un bon caractère avec les créatures d'Allah Azza wa Jal. Et comment aussi, c'est une preuve en cela que si tu veux savoir combien Allah Azza wa Jal accepte ta salat, regarde ton khuluq avec les gens. Tu veux savoir comment elle est ta salat 'inda Allah Azza wa Jal? Comment elle est ta salat 'inda Allah Azza wa Jal?
Comment est ta salat auprès d'Allah? Bah regarde ton comportement avec les créatures d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est des fawaid azima. Le musulman, il n'a pas le droit d'ignorer ça de sa religion. C'est pas permis à un musulman, surtout un musulman pratiquant qui vient régulièrement à la mosquée, qui lit le Coran, là, yajuz an yajhala hadhihi al-umur. C'est pas permis qu'il ignore ça de sa religion, de son din, du din qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a dit on va étudier 10 adab, 10 normes éducatives. Pourquoi c'est 10? Pourquoi c'est 10? Et pourquoi pas? Dans l'islam, il y a plein. Tout l'islam, c'est du adab. Dinuna kulluhu adab. Parce que si elles reviennent beaucoup, c'est le quotidien. C'est le quotidien du musulman. Elles reviennent beaucoup, elles sont très importantes. Ensuite, on a dit, d'où est-ce qu'on prend le adab? D'où on prend l'éducation? Un, de la sharia, et de deux, des mœurs, de l'urf. De l'urf. Mais c'est quoi qui prévaut? C'est la sharia. C'est ce que Allah Azza wa Jal a montré que c'est une bonne éducation, c'est bien. Ce que Allah a montré que c'est une mauvaise éducation, c'est mauvais même si c'est bon chez les gens. Est-ce que c'est clair? Non. Mais après cela, l'islam il prend en compte aussi l'urf, la coutume des gens. Si par exemple dans ton pays, ça fait partie des bonnes coutumes d'aller visiter tes parents le jour du Jumu'ah, la charia, elle ne t'a pas interdit cela. Va les visiter le jour du Jumu'ah. Si par exemple dans un autre pays, ça fait partie des bonnes coutumes et les parents ils ne se sentent pas dérangés quand tu vas le dimanche, ma fi bas. Est-ce que c'est clair? Si par exemple dans ton pays, la coutume c'est quand ils viennent les inviter, tu leur sers du thé, alors sers-leur du thé. Si dans la coutume de ton pays, quand ils viennent les inviter, c'est de leur servir du café, comme chez les Bosniaques, sers-lui du café. Si dans la coutume, c'est de servir à tes invités du vin, alors tu ne leur sers pas du vin. Pourquoi? Parce que la règle dans la charia, c'est quoi? La coutume, l'islam il est venu, il a dit aux gens, suivez vos coutumes, pour autant qu'il n'y a pas une interdiction. Et s'il y a une interdiction, c'est qu'Allah nous a interdit ce qui est mauvais. Notre Seigneur interdit pas quelque chose qui est bien, il interdit quelque chose qui est immoral ou qui est mauvais, qui est nocif, physiquement, psychiquement, ou dans la croyance des gens, ou dans le comportement des gens, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Non. Ensuite, dans le salam, la première de ces adab qu'on a vu la semaine passée, c'est quoi? Non, le salam, le salam. Le cheikh dit, si tu vois un musulman, empresse-toi de le saluer en lui disant Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si lui te salue, réponds-lui en lui disant Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est ce qu'on a étudié la semaine passée. Combien il y avait de choses à tirer de cette chose-là? Man yadhkur lana al-masail? Hein? 3. Barakallahu fik, masha'Allah. 3. La première. إذا لقيت مسلما أولها هو اللقي. Quand tu rencontres un musulman, empresse-toi de le saluer en disant Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première des choses qu'on tire de cela, c'est quand est-ce qu'on donne le salam, à qui est-ce qu'on le donne. C'est simple. La première des choses, c'est quand est-ce qu'on donne le salam et à qui est-ce qu'on le donne. Et en cela, on a mentionné que le salam, on le donne quand on rencontre. Et que la rencontre, elle est de deux sortes. Haqiqi wa ma'nawi. Luqi haqiqi wa ma'nawi. Une rencontre, elle peut être concrète, réelle, ou bien elle peut être abstracte, dans le sens de la rencontre. Et la rencontre réelle, c'est si je te vois, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et la rencontre abstracte, c'est quoi? Derrière le rideau ou au téléphone. Les ulama, ils ont pris de cela le jugement. Ils ont répondu avec cette compréhension que la rencontre, elle est concrète ou abstracte. Par la suite, quand il y a eu les téléphones, ils ont dit, ça fait partie de la sunna de commencer par le salam et de rendre le salam même au téléphone. Ou derrière un mur. Tu passes derrière un mur et t'entends un frère à toi qui habite là, qui parle, tu peux lui dire Assalamu alaykum wa rahmatullah.
et puis il entend ta voix, il dit wa alaykum salam wa rahmatullah, alors qu'il ne te voit pas. Est-ce que c'est clair? Donc, il n'y a pas de problème à passer le salam à une personne que tu ne vois pas directement, pour autant qu'il t'entend, pour autant qu'il y a une liaison concrète entre toi et lui qui est as-sama' yasma'uk. Il entend ta salutation. Est-ce que c'est clair? La deuxième chose, musliman. Quand tu vois un musulman, tu lui passes le salam. Tu ne dis pas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à un non-musulman. Pourquoi? Parce que c'est un... As-salam, c'est quoi? C'est une invocation. Et tu n'as pas le droit d'invoquer pour un non-musulman si ce n'est une chose, al-hidayah. Si ce n'est al-hidayah. Tu n'as pas le droit de dire autre chose que « Oh Allah, guide-le ». « Oh Allah, guide-le ». Non. C'est pour ça qu'il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un non-musulman éternue, hein, on lui dit quoi? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Qu'Allah vous guide et qu'il éclaircisse, qu'il améliore votre vision, la manière comme vous voyez les choses. Ça fait partie de la sunna. Est-ce que c'est clair? Et c'est la seule chose qu'on peut demander pour un non-musulman, c'est al-hidayah. Et c'est une grande chose. C'est une grande chose de demander al-hidayah. C'est une grande chose. Donc, إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La deuxième chose qu'on a étudiée, c'est la manière, l'expression qu'on emploie pour passer le salam en islam. Est-ce que c'est clair? Et que cette expression-là, elle est de combien de catégories? 3. La première. La deuxième. La troisième. Ma huwa al-akmal. Athalitha. La troisième, c'est la plus complète. Hein? 30 récompenses. Quand tu dis juste assalamu alaikum, t'as 10. Quand tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, 20. Quand tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, 30. C'est qui a dit ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on n'aurait pas dit nous aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? La manière de passer le salam. Ensuite, passer le salam, est-ce que c'est obligatoire ou c'est sunnah? Passer le salam, ilqa salam, sunnah, bi-ijma' al-muslimin. Man dhakara al-ijma' Ibn Abd al-Barr wa ghayruh. C'est une sunnah à l'unanimité des musulmans de dire assalamu alaykum. C'est mieux. Le meilleur des musulmans, c'est celui qui commence par le salam. Est-ce que c'est clair? Ensuite, pourquoi est-ce que le cheikh a mentionné la manière la plus complète? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, quand tu rencontres un musulman, dis-lui assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Pourquoi il a dit, dis-lui assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh? Pourquoi? Parce que le cheikh, il veut t'appeler à ce qui est meilleur et pas au minimum. Il veut pour toi quoi? Yuridu laka madha? Al-firdaus. Al-firdaus. Le croyant, il ne demande pas le Jannah juste, Ya Rabbi adkhulni al-Jannah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة ومنه تتفجر الأنهار. Il dit, si vous demandez à Allah Azza wa Jal, demandez le Firdaus. Pourquoi? Car il est le milieu du paradis et c'est depuis lui que coulent tous les rivières. C'est la meilleure place au Jannah. Donc le croyant, il ne doit pas être défaitiste. Il doit être très ambitieux. Il doit être optimiste. L'islam, il nous appelle à être ambitieux et optimiste. Mais il ne nous appelle pas à être fous et rêveurs gratuits. Il faut savoir que le Jannah, c'est la sil'a d'Allah Azza wa Jal. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna sil'ata Allahi ghaliya, ala wa inna sil'ata Allahi al-Jannah. N'est-ce pas que ce que Allah vous propose, c'est quelque chose de très cher? N'est-ce pas que ce que Allah vous propose, c'est le paradis? Il faut payer le prix. Il faut payer le prix pour avoir accès à la meilleure des places. Et le cheikh ici, il te donne une manière par laquelle tu peux t'approcher. C'est la manière de saluer. Même quand tu salues de la manière la plus complète et tu n'es pas paresseux. Assalamu alaykum. Ou bien Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ou bien Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu dis avec le cœur, c'est un dua. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a étudiée. La troisième chose qu'on a étudiée, c'est quoi? Wa in sallama alayka faqul wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si lui te salue, alors réponds en lui disant wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que c'est clair? La troisième chose qu'on a vue, c'est que quand un musulman te salue, maintenant c'est plus surérogatoire. Maintenant c'est obligatoire de rendre le salam aux musulmans. Est-ce que c'est clair? Ça c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Ayyuha al-ikhwa al-afadil. Quant à cette semaine, on va entreprendre l'étude, et je vous ai promis, je vous ai dit la semaine passée, on
On a vu certains textes qui concernent, on a vu cette étude qui concerne la salutation. Cette semaine, je vais entreprendre avec vous la lecture de certains hadiths qui concernent le salam en islam, les preuves de cela. La dernière fois, on a vu d'une manière générale, comme ça. Maintenant, on aimerait voir les adillah, les preuves de tout ce qu'on vient de dire. Car en islam, quand on parle et on associe notre parole à quoi? À celle d'Allah ou celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses, c'est hukm salam. Hukm salam. Hukm salam, ilqa'uhu sunnah. Le fait de donner le salam, c'est une sunnah. Et le fait de le rendre, c'est wajib obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Si vous êtes salué par une salutation, alors rendez l'appareil, rendez meilleur que cela, répondez mieux, ou alors répondez tout simplement, rendez l'appareil. Si vous êtes salué par une salutation, rendez ou répondez d'une meilleure manière, ou alors contentez-vous au moins de rendre l'appareil. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة أي أن الابتداء بالسلام مستحب ورده واجب ويكون بلفظ السلام لا بلفظ آخر. Ibn Kathir rahimahullah dit, si le musulman vous salue, ce qui est compris par ce verset-là, par la parole d'Allah, lorsque vous êtes salué par une salutation, rendez par mieux que cela, ou alors contentez-vous de rendre l'appareil, dans le sens du verset. Ibn Kathir dit, si le musulman vous salue, alors rendez-lui meilleur que sa salutation. Répondez-lui par une salutation meilleure que la sienne. Et la meilleure des salutations, c'est le fait, la manière la plus complète, c'est wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Certains parmi les savants se sont appuyés sur ce verset-là et sur certains récits qui font faire référence à la parole de certains des salafs en disant qu'on peut rajouter yajuzu ziyada. Mathalan, ils disent, vu qu'Allah Azza wa Jal dit, répondez par mieux. Fahayyu bi ahsana minha. Allah dit, répondez par mieux. إذا سلم علينا المسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أكمل الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Si le croyant nous salue en nous disant Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il est venu avec la manière la plus complète. Et Allah nous dit répondez par mieux, ou alors rendez-lui l'appareil. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela? C'est pour ça que certains savants se sont dit on peut rajouter, comme c'est venu dans certains athars, même s'ils sont faibles, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh wa ridwanuh. On peut rajouter à cela, mais pas gratuitement. Sauf si lui, il est venu avec la manière la plus complète, alors on n'a pas de quoi compléter, on peut rajouter certaines invocations là-dedans. Est-ce que c'est clair? وَمِنْهُمْ شَيْخُنَا الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et parmi eux, notre éminent savant, Shaykhuna Nasruddin al-Albani, le muhaddith, voyez qu'il n'y a pas de mal. Si le croyant il est venu, il disait à la base, tu emploies ce qui est venu, مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم. تَكْتَفِي بِهَذَا. Mais si tu te suffis de ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si l'homme vient et puis te salue par mieux, alors il faut, Allah Azza wa Jal dit, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. Répondez par mieux, et il disait, وَالْأَحْسَنَ أَن تَزِيدَ فِي الدُّعَاءِ وَجَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ. Le mieux, c'est que tu rajoutes des invocations, et cela a été rapporté de certains des pieux prédécesseurs. Donc Ibn Kathir dit, si le croyant te salue, réponds-lui par mieux. Et ça, c'est la base. La base, c'est que le musulman et le croyant, il aime faire ce que Allah aime plus. Il n'est pas paresseux dans les a'mal as-salihah. Il n'est pas paresseux. La yatakassal. La yabkhal ala nafsi wa la ala ghayri. Il n'est pas avare, ni pour lui-même, ni pour les autres.
Donc, il essaye de te faire toujours mieux. Tu me dis assalamu alaykum, je te dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien tu me dis assalamu alaykum wa rahmatullah, je te dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ainsi de suite. Il dit, puis, ou alors, contentez-vous de lui rendre par la même chose, par l'appareil. S'il dit assalamu alaykum, tu as le droit en islam de lui dire wa alaykum assalam. Et tu as accompli le wajib. Si tu ne fais pas cela, vu qu'on dit qu'une chose elle est obligatoire, qu'on dit en islam qu'une chose elle est obligatoire, ça veut dire quoi? Ma huwa al-wajib ou al-fard? C'est quoi? Ma amara bihi al-shari' amran jaziman. Ma amara bihi al-shari' amran jaziman. C'est que ce que le législateur a ordonné d'une manière évidente. Non. ويثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب مما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. C'est ce par quoi a ordonné le législateur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les textes, dans le Coran, وعلى لسان نبي صلى الله عليه وسلم في السنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce que le messager vous interdit, délaissez-le. Le wajib dans l'islam, c'est ce que le législateur, Allah Dhul Jalal, ordonne d'une manière évidente. Ce dont l'accomplissement de cela, pour l'accomplissement de cela, celui qui l'accomplit, il est rétribué. Celui qui le délaisse, il risque un châtiment. Si Allah Azza wa Jal veut le châtier, il le châtie. Insha'a afa anhu. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Ça, c'est le wajib. Donc, le fait de rendre le salam, c'est wajib, c'est plus un choix. Si tu ne le fais pas, si Allah veut te châtier, il te châtiera pour ça. Si Allah veut te pardonner, il te pardonnera. Mais tu as délaissé une obligation. Tu as délaissé une obligation. Et chaque fois que l'homme accomplit une chose qui est wajiba, il accomplit par cela, il complète sa foi obligatoire. Car le iman, il a 3 degrés. Le iman, il a 3 degrés. Un asl, un kamal wajib et un kamal mustahab. Le iman, la foi, elle a 3 degrés chez les gens de la sunna. Elle a une base, elle a une complétude obligatoire. Il t'est obligatoire de compléter cette partie de la foi. Si tu ne complètes pas cela, sayas'aluka Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah. Limadha lam tukmil hadha wa qad awjabtuhu alayk. Pourquoi est-ce que tu n'as pas accompli cela? Pourquoi tu n'as pas complété cette partie de ta foi obligatoire alors que je te l'ai rendue obligatoire? Et un kamal qui est mustahab, une complétude qui est surérogatoire. Si tu ne complètes pas cela, Allah ne te châtira pas. Mais si tu complètes cela, tu seras au paradis dans des degrés plus hauts que les autres. Est-ce que c'est clair? Hada huwa al-iman. Où est-ce que le salam, il rentre dans quelle partie de la foi? Le fait de rendre le salam. Le deuxième, wajib. Tu es obligé de compléter cette partie de la foi. Et le fait de donner le salam, il rentre dans quelle partie de la foi? Le troisième tout en haut. Le meilleur des musulmans, c'est celui qui commence par le salam. Le fait de répondre le salam, c'est surérogatoire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Non. Donc Ibn Kathir dit, quand Allah Azza wa Jal dit cela, il dit, lorsque vous êtes seul, le musulman vous salue, répondez-lui par mieux, ou alors rendez-lui l'appareil identique. Faziyadatu mandouba. Le fait de répondre par mieux, c'est recommandé, surérogatoire. Quant au fait de répondre par la même chose, c'est obligatoire. Wal mumathalatu mafrouda. Et il dit, et le fait de commencer par le salam, c'est mustahab, c'est surérogatoire. Et le fait de rendre le salam, c'est obligatoire. Et le salam se fait par l'expression qui est venue dans les textes. C'est le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est pas le fait de dire salut ou hello ou ayamir ou kayf halak ou tahiyya ou je sais pas. Est-ce que c'est clair? Le salam, c'est comme il est venu dans la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, haqqul muslimi ala al-muslimi sitt. Le droit que le musulman a sur son frère est au nombre de 6. Le premier, idha laqitahu fasallim alayhi. Lorsque tu le rencontres, salue-le en lui passant le salam. Wa idha da'aka fajibhu. Et s'il t'invite, alors réponds. Wa idha istansahaka fansahhu.
et s'il te demande un conseil, alors conseille-le. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. S'il éternue et il dit Alhamdulillah, il loue Allah après cela, alors fais-lui bon souhait. Et قُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ, en lui disant qu'Allah te fasse miséricorde. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, et lorsqu'il est malade, visite-le. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ أو فَاتَّبِعْ جَنَازَتَهُ, et lorsqu'il meurt, suis-le ou suis son cortège funéraire. Ça, c'est le droit du musulman sur le musulman. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté fortement pour que les musulmans aient des relations entre eux, durant leur vie et jusqu'au moment de la mort. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela qu'il a employé le mot haqq, haqqun alayh, et haqqul muslimi ala al-muslimi sit. Le droit du musulman sur son frère musulman est au nombre de 6, et le premier de ceux-là, c'est le fait de donner le salam aux musulmans. Le fait de donner le salam aux musulmans. Fortement, fortement recommandé. Et le fait de ne pas passer le salam aux musulmans, même si ce n'est pas obligatoire, c'est détestable auprès d'Allah. Allah déteste cela. Makrouh. Est-ce que c'est clair? Et la deuxième, c'est le fait que si le musulman t'invite, réponds. Sauf si tu as une excuse. Alors tu lui présentes. Tu as une obligation. S'il t'invite, tu as une obligation. Il faut que tu répondes à son invitation. Si tu ne peux pas, tu as une obligation morale. Dans l'islam, c'est de lui donner une raison, de lui dire « Akhi, écoute-moi s'il te plaît, est-ce que tu peux m'excuser parce que j'ai ci ou j'ai cela ?» تَطْرِيبًا لِخَاطِرِهِ وَتَأْلِيفًا لِلْقُلُوبِ وَحِمَايَةً لِاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأُلْفَتِهِمْ. Tu dois lui expliquer. Ou tu réponds à son invitation, ou bien tu dois lui expliquer. En islam, ton frère a des droits sur toi. Si par exemple tu manques le droit vis-à-vis de ton frère, tu te dois de lui expliquer. Tu dois donner des explications. Pourquoi? Pour fermer la porte du shaitan, qu'il ne se sente pas mal. Pour ne pas qu'il y ait un froid entre toi et ton frère. Car l'islam, il est venu, il accorde une grande importance à la société, au fait de vivre ensemble. L'islam, il accorde une grande importance au bon vivre ensemble. Et il a établi des règles précises pour que les musulmans vivent bien ensemble et qu'ils préservent leur fraternité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la suivante, c'est s'il te demande conseil, alors conseille-le. Mais s'il te demande conseil et que tu ne sais pas le conseiller, est-ce que tu es obligé de le conseiller? Non. Mais tu lui dis, Akhi, je ne sais pas. Je peux t'aider peut-être à trouver une personne qui va savoir. Mais moi, je ne peux pas te conseiller. Et le mot nasiha, dans la langue arabe, ce n'est pas seulement le conseil. C'est le fait d'être loyal. C'est le fait d'être sincère. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha khalisa. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Donc, quand tu veux conseiller en islam, regarde la richesse de la langue arabe. La richesse. Pourquoi est-ce qu'Allah a employé le mot nasiha? Parce que celui qui yansah, alayhi an yakuna mukhlisan awala. Ay wal mukhlis yuridu li akhihi al-khayr. La première des conditions, celui qui conseille, il doit être sincère. La deuxième, il doit être loyal. Si tu ne sais pas, ma indaka ilm, kayfa tansah? Comment tu vas conseiller si tu n'as pas de savoir? Tu ne sais pas. Dans cette question-là, tu ne sais pas. Qul la adri akhi. A'anana Allah wa iyyak. Je ne sais pas, je n'ai pas de savoir. La troisième, c'est que tu dois être, parmi le fait que tu dois être loyal, c'est que tu veux pour lui ce que tu veux pour toi-même. Tu veux pour lui ce que tu veux pour toi-même. Il a été rapporté que le sahabi al-Jalil, lorsqu'il a envoyé son servant pour acheter une monture ou une chamelle. Puis l'homme, il est venu, puis il a payé la chamelle, je ne sais pas, 300 dinars ou 200 dinars. Il a payé une certaine somme, puis il a dit, je l'ai acheté tant. Et le sahabi, il a dit, Jabir ibn Abdullah, il a dit, combien tu l'as payé? 200. Il a dit, viens avec moi, on va au marché et on va trouver l'homme qui te l'a vendu. Et puis, il a dit, mais je ne lui ai pas menti, c'est lui qui m'a donné le prix. Et je lui ai donné ce qu'il m'a demandé. Il a dit, viens avec moi, on va au marché, on va trouver cet homme-là. Quand ils sont arrivés au marché, ils ont trouvé l'homme. Ils ont trouvé cet homme-là. Quand ils ont trouvé l'homme, il a dit, combien tu l'as vendu? Il a dit 200. Ce n'est pas son prix. Il a dit, c'est un bon prix. Il a dit, monte ton prix. Il a dit, 400. Ce n'est pas son prix. Monte le prix. Il a dit 600, ce n'est pas son prix. 800, donne-lui 800. Il a dit.
complète, donne-lui encore 600 avec les 200 que tu lui as donnés. Là, c'est son prix, il a dit. Puis il a pris la chamelle, puis l'homme, il était comme ça, il rigolait un peu. Il a dit, Ya hada, laysa bijunun, walakinni bay'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala nushi li kulli muslim. Il a dit. Ou un tel, il a dit, c'est pas de la folie, c'est pas parce que je suis fou que je suis revenu à toi. Mais il a dit, j'ai promis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, d'être loyal et un bon conseiller pour tous les musulmans. Subhanallah. J'ai promis au messager d'Allah d'être loyal et un bon conseiller pour tous les musulmans. Donc, parmi les droits du musulman, il y a le fait que tu le conseilles si tu peux, quand il a besoin d'un conseil, qu'il le demande. Et parmi les droits, c'est que lorsqu'il éternue, tu lui dis Yarhamukallah, s'il dit Alhamdulillah. Deux hommes sont entrés dans la mosquée, l'un a éternué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yarhamukallah. L'autre a éternué, et il n'a pas dit Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit, il a dit Ya Rasulallah. Pourquoi est-ce que lui il a éternué, tu lui as dit cela et moi, tu ne m'as pas dit? Il a dit parce que celui-là, Hamidallah Azzawajal, et c'était son droit. Et toi, tu n'as pas loué Allah Azzawajal et tu n'as pas eu cela. Donc dans le sens de ce hadith-là, on tire que lorsque le musulman, tu l'entends dire Alhamdulillah, tu lui dis Yarhamukallah. Mas'ala. Un homme qui ne sait pas, ou bien qui est converti, ou bien qui ne sait pas, ou un enfant, est-ce qu'il est permis de lui dire Qul Alhamdulillah? Oui, il est permis de lui dire dis Alhamdulillah. Ceci a été pratiqué par Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ceci a été pratiqué par Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Un homme éternuait, il attendait, il disait Qul Alhamdulillah. Et l'homme disait Alhamdulillah, il disait Arhamukallah. Il est permis d'enseigner à une personne qui ne sait pas en lui disant de cette manière. Et ça rentre dans le fait at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa, le fait de s'entraider dans la bienfaisance ainsi que la piété. Et aussi, parmi les droits du musulman sur le musulman, c'est que lorsqu'il est malade, on le visite. Et celui qui va visiter son frère, qui va visiter un malade, il marche dans des jardins du paradis. Allahu Akbar. En train d'aller, en train de revenir, il est dans les bassatines du Jannah. Il est en train de marcher dans les jardins du Jannah. Allahu Akbar. Et la dernière et la finalité, c'est que le musulman, on le respecte jusqu'au dernier moment où il est avec nous. On le lave, on prie sur lui et on suit sa janaza. Quant au salam, il faut comprendre le sens du salam. Et pour comprendre le sens du salam, il faut comprendre d'abord As-Salam, le nom d'Allah Azzawajal. As-Salam, le nom d'Allah Azzawajal. As-Salam, le nom d'Allah Azzawajal, en français, on le traduit souvent par l'apaisant ou le pur. Mais on ne trouvera jamais un nom en français, en langue française, pour exprimer ce que ce nom-là comporte. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le critère? Quel est le critère ou le qualificatif? Ma sifatu asma'illah azzawajal. Kayfa nasifu asma' Allah azzawajal. Barakallahu fik. Les noms d'Allah azzawajal, le critère des noms d'Allah, c'est qu'elles sont husna. Wa ma ma'na husna? Ay balighatun fil husni ghayata. Le mot husna dans la langue arabe, c'est une expression qui montre que dans le mot qui est employé, qui est beau, ça veut dire qu'elles ont atteint l'apogée. Husna, ay ahsan shay, ahsan ma takun, balighatun fil husni ghayata. Elles ont atteint l'apogée dans la beauté, les noms d'Allah Azzawajal. Ils ont atteint l'apogée dans la beauté. Ça veut dire qu'ils sont parfaits, beaux, magnifiques. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? C'est ça que ça veut dire. Walillahi al-asma'ul husna. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Et il n'y a rien de plus beau. Ils ont atteint l'apogée dans la beauté. وَلِمَاذَا أَسْمَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ حُسْنَى سؤال الآن. لماذا وصفت بأنها حسنى? Pourquoi est-ce que Allah a qualifié ces noms comme étant husna? Pourquoi? Parce que les noms d'Allah Azza wa Jal, de chaque nom, on tire une sifa. Et de chaque sifa, on tire un fi'al. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que des noms d'Allah, on tire des attributs. Moi, je m'appelle peut-être Salih, wa na'udhu billahi ana talih. Il se peut que moi, je m'appelle vertueux, alors que je ne suis pas du tout vertueux. Est-ce que c'est clair? Walakin Allah Azza wa Jalla laysa hakadha. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ar-Rahman. Wa lahu sifatu ar-Rahma wal fi'l yarham.
Est-ce que c'est clair? Allah, il est le tout miséricordieux. Il a le qualificatif de la miséricorde et il a l'acte de faire miséricorde. C'est pour ça que les noms d'Allah Azza wa Jal sont husna, parce qu'elles sont kamila dans les ma'ani et dans la haqiqa allati tandarij tahta hadhihi al-ma'ani. Elles sont parfaites dans les sens qu'elles comprennent, elles sont parfaites dans ce qui est tiré de ces noms-là. On tire de chaque nom d'Allah, on tire une sifa de chaque nom d'Allah. Les noms d'Allah, laysat asma hakada, duna ma'nan. Les noms d'Allah, ce n'est pas des noms avides de sens. Chaque nom d'Allah Azza wa Jal, il a une sifa. Ar-Rahman, sifatul Rahman. Al-Aziz, sifatul Izz. Al-Qawi, sifatul Quwwa. Al-Alim, sifatul Ilm. Al-Ghafour, sifatul Maghfira. Est-ce que c'est clair? Et des fois, pour une seule chose, il y a 3 noms ou 4 noms. Par exemple, Al-Ghafour, Al-Ghafir, Al-Ghaffar. Est-ce que c'est clair? Il y a 3 noms d'Allah. Si tu prends chaque nom, ça veut dire pardonneur, pardonneur, pardonneur en français. Chaque mot, il a un sens dans son emploi. Mais en français, on va dire quoi? Pardonneur, pardonneur, pardonneur. C'est pour ça que les noms d'Allah, ils sont husna, ils sont magnifiques dans les sens. Ils sont parfaits, ils sont beaux, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont beaux aussi parce que celui qui comprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un ta'thir sur quoi? Sur son qalb, sur son khuluq, sur sa hayat, sur sa ibada. Ceci, le fait de comprendre les noms d'Allah, ceci implique que l'homme, en fait, il sera affecté dans son culte, dans son comportement, dans sa manière d'être. Quand tu sais qu'Allah yara kulla shay, wa huwa al-basir, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention à ce que tu fais. Quand tu sais qu'Allah Azza wa Jal huwa as-sami', il entend tout, tu fais attention à ce que tu dis. Quand tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est khabir, il est parfaitement informé, tu fais attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Donc ça change ta vie. La foi dans les asma d'Allah Azza wa Jal, et dans les sifat d'Allah Azza wa Jal, elle change la vie de l'homme. Elle change le iman de l'homme. Elle change le iman de l'homme. Et le salam, le nom d'Allah Azza wa Jal, as-salam, qu'on traduit nous par l'apaisant, le pur, les ulama, ils lui donnent 3 sens. Et ça montre aussi que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont parfaits. Pourquoi? Parce que des fois, un seul nom, il a plusieurs ma'ani, il a plusieurs sens. Le premier de ces sens-là, أنه السالم من كل عيب ونقص. Le nom d'Allah السلام كم مرة ذكر في القرآن؟ مرة واحدة. أين؟ الحشر بارك الله فيك. Dans Surat Al-Hashr, il a été mentionné une seule fois, le nom d'Allah السلام. Et il a été mentionné avec le quoi? Al-Quddus et Al-Salam. Ces 2 noms-là, ils sont très proches l'un de l'autre. Al-Quddus, c'est celui qui est exempt de tout défaut. Est-ce que c'est clair? Non, il est exempt de tout défaut. As-Salam, les ulama ils disent c'est une confirmation. C'est pour ça qu'Allah dit il est Al-Quddus. Pourquoi il est Al-Quddus? Parce que Salim min kulli aibin wa naqs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est vide de tout aib, de tout manquement, de tout défaut et de tout manquement. Allah, il n'a aucun défaut et aucun manquement. La aiba fi wa la naqsa alayh. Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucun défaut. Il n'a aucun défaut et aucun manquement, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Lahu al-kamal al-mutlaq Tabaraka wa Ta'ala. وكذلك يقولون وسالم من مشابهة غيره له. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est pur du fait que n'importe qui d'autre puisse lui ressembler ou être son semblable. Allah azza wa jalla, rien n'est semblable à lui. Est-ce que c'est clair? ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien n'est égal et rien n'est semblable à lui, et il est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Le deuxième sens que les ulama ont donné de ce nom-là, ils ont dit Huwa as-salam ay al-musallimu. As-salam al-musallimu. Al-musallimu ala ibadi. Wa al-musallimu ala ibadihi umuman wa awliyaihi khususan. C'est celui qui accorde paix, qui accorde de vivre en paix. À qui? Qui accorde la paix à qui? À ses serviteurs, ceux qui l'adorent, d'une manière générale, ainsi que
à ses alliés d'une manière proche. Est-ce que c'est clair? Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Salaman qawlan min rabbir rahim. Ils entendront ce jour-là la paix, paix sur vous, assalamu alaykum, aux gens du Jannah, une parole qui leur proviendra de qui? D'un Seigneur qui est miséricordieux, d'une miséricorde restreinte pour ces croyants qui l'ont adoré. Il les introduira au paradis et il les saluera par assalamu alaykum ya ahl al-jannah. Que la paix soit sur vous, habitants du paradis. Allahumma arzuqna hadha. اللهم إنا نسألك برحمتك وفضلك وكرمك وجودك يا أحسن الخالقين يا أكرم الأكرمين نسألك الجنة ونسألك رؤية الله عز وجل. Non. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le Jannah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de le voir. Tabaraka wa ta'ala. Et on demande le Jannah pour pouvoir voir Allah azza wa jal. On demande le Jannah pour pouvoir voir la chose qui nous intéresse le plus au Jannah. C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été mentionnée par un des salafs, a dit, il y a une différence, entre celui, man yahduru al-walima, yurid an yahdura al-walima min ajli madha al-walima, wa man yahduru al-walima min ajli an yaltaqi al-habiba 'inda al-walima. Il y a une différence entre celui qui se présente au festin parce qu'il veut profiter du festin et une différence entre celui qui veut se présenter au festin parce qu'il veut rencontrer son bien-aimé lors du festin. Est-ce que c'est clair? Non. Hadi manzilatul muhibbin. Ça, c'est le degré de ceux qui aiment Allah azza wa jal. Ceux qui aiment Allah azza wa jal. Et Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, dit à ce sujet, par Allah, ce n'est, je déteste agir par les œuvres du paradis juste pour le paradis. Mais ce qui fait sortir de moi certains actes, c'est l'amour d'Allah azza wa jal. C'est l'amour d'Allah azza wa jal. Et l'amour d'Allah fait sortir de moi des actes qui ne sauraient sortir par autre chose que son amour. Est-ce que c'est clair? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas espérer. Ça veut dire que la base dans tes actes, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah azza wa jal. Il a été rapporté de Zayn al-Abidin, Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qui l'a dit, Inna qawman abadu Allah azza wa jal bil khawfi fatilka ibadatul abidi wa akharuna abaduhu bil raja'i fatilka ibadatul tujjari wa akharuna abaduhu mahabbatan wa shukran fatilka ibadatul akhyari al abrar. تلك عبادة الأحرار الأخيار الأبرار. L'a dit, certains, Zayn al-Abidin, c'est le fils de Hussein. C'est le fils de Hussein, fils de Ali. Zayn al-Abidin. Jamais dans un dars, wallahi al-azim, vous parlerez mieux que ce que vous êtes en train d'écouter. Je ne tolère pas venir, je ne quitte pas ma maison pour venir parler d'Allah et de son messager et pour que des gens rigolent et parlent entre eux. Je ne veux plus jamais voir. Si un frère a mieux à dire, qui viennent prendre ma place ou alors qui sortent du dars. J'accepterai pas ça. J'accepterai pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens me sortent par les pieds dehors, j'accepterai pas. Et je viendrai pas faire de dars si les gens agissent ainsi. Quand je parle d'Allah et de son messager, subhanallah, ya ikhwan, on est dans des jardins du paradis, on parle du Jannah. Comment est-ce qu'on arrive où on comprend pas la langue? Mais moi j'ai déjà vu des personnes qui comprennent pas le français, ce que je dis, mais ils savent qu'on parle d'Allah et de son messager, ils regardent et il fixe. Malgré le manquement de celui qui parle. Khalli, moi, je suis un serviteur d'Allah faible, comme toi et moi. Et on a plein de péchés et de manquements. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. Ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. Donc, c'est la dernière fois. Il n'est pas permis de manger, de boire durant les cours et de parler entre eux. C'est des règles. C'est des règles. Et c'est des règles que moi-même j'applique sur moi-même et mes propres enfants. Et j'ai appliqué quand je me suis assis pour écouter dans les cours, dans les durus. J'ai jamais parler ou manger. Et j'ai jamais accepté qu'un ami à moi me parle pendant le dars, pendant que le cher il est en train de parler. S'il l'a fait, il l'aura fait une fois, mais pas deux. Pas deux. Est-ce que c'est clair? Qu'Allah azza wa jalla vous fasse miséricorde. Donc, Ali ibn Zayn al-Abidin. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Est-ce que vous avez entendu parler de Zayn al-Abidin? Les frères, en général. Combien de frères connaissent pas Zayn al-Abidin? Levez la main, il n'y a pas de gêne de ne pas savoir. La gêne, c'est quoi? La gêne, c'est quoi? La gêne, c'est de ne pas savoir, de ne pas accepter qu'on ne sait pas, ou bien de prétendre son savoir. Ça, c'est la honte. Ça, c'est pas la gêne. Combien de frères, ça?
Levez la main. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Alhamdulillah. Et quand l'homme dit je ne sais pas, il est à la moitié du savoir. La moitié du savoir, c'est quoi? C'est le fait d'accepter que tu ne sais pas. L'autre moitié, c'est le fait d'apprendre ce que tu ne sais pas. Ben regarde, Allah t'a dit je ne sais pas, Allah il va t'apprendre ce que tu ne savais pas. Comme il me l'a appris à moi. Zaynul Abidin, c'est une personne dont les musulmans doivent savoir qui il est. Parce qu'il est le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Fatima de Ali, et c'est le fils de Hussein. Tu ne peux pas, toi, ignorer qui c'est Zaynul Abidin. Il s'appelait lui-même Ali. Il s'appelait Ali, son papa Hussein, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son père Ali. Et sa mère, et la mère de Hussein, la mère de Ali, de Hussein, c'est Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zaynul Abidin, c'est un homme qui était connu pour sa piété au serviteur d'Allah. C'est un homme qui a passé sa vie dans la ibada. C'est un homme qui, lorsqu'il est mort et ils ont lavé sa janaza, ils ont vu sur son corps des traces. Ils se sont dit, c'est quoi ces traces-là? Et ils ont compris en fait que quand il est mort, il y avait des personnes pauvres et des dames, et des orphelins et des dames veuves et tout ça, qui recevaient de la nourriture chaque soir. On toquait à la porte, ils se levaient, ils sortaient, ils ne voyaient pas qui c'est qui a posé ça. Quand Zaynul Abidin il est mort à Médine, ça ne venait plus cette nourriture. Il savait que c'était lui. Il savait que c'était lui. Et il disait, je déteste attendre de mes frères qu'ils me poussent au paradis, alors que je suis avare vis-à-vis d'eux dans le dunya. Comment je peux attendre de quelqu'un qu'il m'aide à rentrer au Jannah, alors que moi dans le dunya, je n'arrive pas à lui donner, alors que j'ai les moyens de lui donner. Zaynul Abidin, il était présent quand son père il est décédé, quand il a été tué dans Karbala, le jour de Karbala. Et il a une grande vie dont ça mériterait une fois de faire un cours et de mentionner ses sagesses et ses paroles. Bertissar Shadid, Zaynul Abidin, c'est un homme parmi les salafs aux serviteurs d'Allah, parmi les premiers musulmans. Et c'est un homme qui était distant des chiites aussi. Il s'est distancé des chiites. Les chiites qui prétendent aimer les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam par mensonge. Zaynul Abidin en Irak, il leur a dit Ahl al-Iraq, la tarlou fi hubbina fatubaghidu an-nas alayna. N'exagérez pas dans la prétention de l'amour vis-à-vis de nous. Et vous allez faire en sorte que les gens nous détestent. Et il a dit Ya Ahl al-Iraq, la tuhibbuna mahabbat al-asnam. Ô vous gens de l'Irak, ne nous aimez pas d'un amour par lequel les polythéistes aiment leur statut. Zaynul Abidin, Thabit, anhu, radiyallahu ta'ala anhu. Et Zaynul Abidin, une fois, était dans un majlis, fanala an-nasu min Abi Bakr wa Omar. Les gens ont commencé à parler d'Abu Bakr et Omar. Il les a écoutés, puis tout d'un coup, ils ont commencé sur Othman encore plus. Et il leur a dit, je vais vous questionner. هل أنتم من الذين قال الله عز وجل عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار? Est-ce que vous faites partie de ceux au sujet desquels Allah a dit les premiers parmi les émigrés et les ansar? Ils ont dit là, radiyallahu anhum radu'an. Est-ce que vous faites partie d'eux? Là. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Est-ce que vous faites partie d'eux? Ils ont dit là. Et ainsi de suite, il leur a mentionné les versets qui parlent du fadl des compagnons. ثاني اثنين إذ هما في الغار. Est-ce que vous faites partie d'eux? Là. Il a dit إذن أنتم قوم تستترون بالإسلام ولستم من أهلها. Il a dit alors vous faites partie de personnes qui se cachent sous les habits de l'islam, mais vous ne faites pas partie des musulmans. Parce que si vous ne faites pas partie de ces gens-là, alors le minimum c'est quoi? C'est de reconnaître ce qu'Allah il a dit sur ces gens-là. Est-ce qu'Allah il se trompe quand il dit radiyallahu anhum wa radwan? Est-ce qu'Allah il se trompe quand il choisit les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font pas partie de sa famille? Abadan. Donc radda alayh. Et parmi les sagesses qui sont connues de Zaynul Abidin, il y a le fait qu'une fois il était chez lui et la servante qui travaillait dans sa maison, elle a fait un dégât sur un de ses invités. Elle a fait quelque chose. Et l'homme, quand il a des invités, en général, il se gêne beaucoup. Même si ses enfants ils viennent salir quelque chose, ils sont de la gêne. Ça, c'est humain, c'est normal. Et Zaynul Abidin était gêné, et il a rougi.
Et la servante, elle l'a regardé, elle a eu peur qu'il se mette en colère. Elle s'est dit, peut-être il va se fâcher. Elle a dit quoi? Elle a dit, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Elle lui a lu la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Imran. Et ils sont ceux qui retiennent leur colère. Il a levé la tête, il a dit, كَظَمْتُ غَيْظِي. J'ai retenu ma colère. Tu vois? Et quand elle a vu ça, elle a continué à lire le verset. Et la suite du verset, Allah Azza wa Jal dit, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ceux qui pardonnent aux gens. Il a levé la tête, il a dit, عَفَوْتُ عَنْكِ. Je t'ai pardonné. Puis elle a continué de lire le verset. Elle a dit, Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime les bienfaisants. Il a dit, Anti hurratun liwajhillah. Il a dit, tu es libre à partir de ce moment en recherchant le visage d'Allah. Tu es libre de mes services. Tu n'es plus à mon service. Subhanallah. Regardez l'homme, comme il répondait au Coran, tout de suite. Hein? Et parmi les paroles qui ont été dites au sujet de l'importance de l'amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y a des gens qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala que par la porte de la crainte. Ceci est le culte des esclaves. Il a dit, il y a des gens qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala que par la porte. Qui sont ceux qui adorent Allah que par la crainte? Chez les sectes égarées en islam. Al-Khawarij. Al-Khawarij. Les Khawarij, ils adorent Allah que par la crainte. Et il a dit, il y a des gens qui n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que par la porte de l'espoir. Ceci est le culte des commerçants. Ce n'est pas par amour, juste par l'intérêt. Il n'y a que l'intérêt qui l'intéresse. Qui sont ces gens-là? Al-Murji'a. Non. Et il a dit, et il y en a d'autres qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala par amour et par reconnaissance. Ceci est le culte des bienfaisants et ceux qui sont les meilleurs. Ceci est le culte des bienfaisants et ceux qui sont les meilleurs et ceux qui trouveront leur liberté éternelle. Qui trouveront leur liberté éternelle pour le Jannah. Est-ce que c'est clair? Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les noms d'Allah, c'est As-Salam. Et As-Salam accordera la paix à ses serviteurs. El-Musallim, disent les ulama, celui qui accordera la paix à ses serviteurs. Et la paix, il l'accorde à deux catégories de gens, ceux qui lui ont voué le culte, ainsi que précisément ses alliés, ses awliya. Qui sont les alliés d'Allah Azza wa Jal? Qui sont les alliés d'Allah Azza wa Jal? À la tête de cela, sans hésiter, les prophètes. Non. Les prophètes. Ensuite, les compagnons tayyib. Et après cela, ils ont deux critères. Regarde, ils ont deux critères et ils seront préservés de deux choses. Ala wa hum man aw Allah la ماذا لا خوف من هم الله أكبر من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. N'est-ce pas que ce sont eux les alliés d'Allah? Il n'y a pas de crainte pour eux et ils ne seront pas attristés. Il n'y a pas de crainte pour eux et ils ne seront pas attristés. Qui sont-ils? Ils sont ceux qui avaient la foi et qui étaient pieux. Qui étaient pieux. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit Man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Celui qui est croyant et qui est pieux, il est un allié d'Allah. Croyant, c'est-à-dire aslaha batinahu taqiyan aslaha ظاهره استقام على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. Celui qui est pieux, qui est croyant, c'est-à-dire il a réformé son intérieur. Qui est pieux, il a réformé son extérieur. Il a fait en sorte de s'accrocher à l'ordre d'Allah et du messager. Un ordre qui implique le fait d'agir ou de délaisser. Agir ou délaisser. Agir avec le bien, délaisser le mal. Ça, c'est les gens qui sont pieux. Et les alliés d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, à leur tête, leur promet la paix.
hein, il leur promet la paix ici-bas et dans l'au-delà. Quant aux prophètes, Allah Azza wa Jal, il leur a promis la paix alors qu'ils étaient dans le dunya. Il leur a promis la paix alors qu'ils étaient dans le dunya. Par exemple, la parole d'Allah Azza wa Jal, Salamun ala Nuhin fil alamin. Que la paix soit sur Nuh. Ou bien Salamun ala Ibrahim. Ou ala Moussa. Non. Haroun. Tous les prophètes, Allah Azza wa Jal leur a promis la paix. C'est-à-dire que ça, c'est le sens du nom d'Allah, c'est qu'il accorde de vivre en paix. Et le troisième sens du nom d'Allah, As-Salam, Huwa alladhi salima khalquhu min dhulmihi. Il est celui dont ses créatures sont à l'abri de son injustice. La takhaf. Allah Azza wa Jalla la yuzlam indahu ahad. Allah ne cause du tort à personne, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Non. Ibn Hajar al-Asqalani mentionne ces sens-là. Il dit As-Salamu Kafak. Il dit As-Salamu min asma'illahi ta'ala. فقد جاء في حديث التشهد فإن الله هو السلام وكذا في الآيات السابقة ومعنى السلام سالم من النقائص وقيل المسلم لعباده وقيل المسلم على أوليائه. Ibn Hajar dit, c'est ainsi que parmi les noms d'Allah, il y a As-Salam, comme c'est venu dans le Tashahhud, certes Allah Azza wa Jal et le Salam, et As-Salam. Et comme c'est venu dans d'autres versets qui vous ont été précédemment mentionnés. Elle dit, parmi les sens de As-Salam, c'est celui qui est exempt de tout défaut et manquement, ou bien alors c'est celui qui accordera de vivre en paix à ses serviteurs ainsi qu'à ses alliés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans divers hadiths le sens de salam. Car si tu veux, toi, qu'Allah t'accorde de vivre en paix, turidu salam min as-salam, turidu salaman min as-salam, est-ce que tu veux la paix de la part de as-salam, celui qui détient la paix? Tu veux cela? Alors si tu veux cela, il faut que toi, tu agisses avec ce qu'Allah aime, qui est la paix. Il faut que toi, tu agisses avec ce qu'Allah aime, qui est la paix. Et le fait d'agir avec cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il dit Al-Muslimu man salima an-nasu. Dans une riwaya, Al-Muslimun min lisanihi wa yadi. Le bon musulman, c'est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. Si toi tu veux le salam de la part de as-salam d'Allah Azza wa Jal, alors sallim an-nas min lisanik wa yadik. Fais en sorte que les gens soient en paix de ta main et de ta langue. Et je rajouterai même, fais en sorte que les gens soient en paix de ton cœur. Car tu peux nuire avec ton cœur ce que tu ne saurais nuire avec ta main et ta langue. Comme comment? Le hasad, ya ibadallah. Avec le hasad. Avec la jalousie. Avec la jalousie et le hasad, tu peux emprisonner les gens, tu peux tuer les gens. Yawm al-Qiyamah, tu viendras, tu auras tué les gens sans armes, sans sikkin, sans armes. Tu verras toutes tes victimes. Le nombre de personnes qui sont mortes à cause de ton hasad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que plus de la moitié de ma communauté mourira à cause du hasad. À cause du hasad. Le hasad. Le fait de voir un khayr chez ton frère et de ne pas invoquer en sa faveur et de ne pas arrêter ton cœur et de faire en sorte que ce cœur animal, déchaîné, qui possède ce critère démoniaque en lui, qui est le hasad, la jalousie, veuille que Allah Azza wa Jal fasse cesser cela de ton frère. Subhanallah. Quel mauvais critère. Quel critère que celui qui ne combat pas son âme. Quant au hasad, il est présent chez tout le monde. C'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit La yakhlu jasad min al-hasad. Il n'y a pas un corps dans lequel il n'y a pas du hasad. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le croyant étouffe son hasad, il l'étrangle. Bimada? Avec quoi il étrangle le hasad? Bi-imanihi bi-qada'illahi wa qadari. Avec la foi qu'il a dans le destin d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a destiné. Lui, il a cela. Hada qada'ullah. Mada urid? Ana biqalbi aqulu ala Allah Azza wa Jal, limadha atayta?
هذا لا تقوله بلسان المقال بل تقوله بلسان الحال إن كنت حاسدا. Si tu es jaloux, hein, c'est comme si tu t'es pas soumis au destin d'Allah. Allah a accordé cela à cette personne, moi je suis pas trop d'accord. Pourquoi? Donc tu le dis pas avec la langue, mais c'est comme si tu dis avec le cœur, oh Allah, pourquoi tu lui as donné? J'ai pas envie qu'il ait ça. Non, tu le dis pas avec la langue, mais tu le dis avec le cœur. Parce que ton cœur, il n'est pas mutma'in. Ton cœur, il n'est pas calme que celui-là, il a une richesse. Celui-là, il a une maison. Celui-là, Allah lui a accordé de la force. Celui-là, Allah lui a accordé de l'intelligence. Vont-ils jalouser les gens pour les biens qu'Allah leur a accordés? Pourquoi est-ce qu'ils jalousaient? C'est qu'Allah. Allah Azza wa Jal huwa alladhi atahum hadha. ألا يرضون بفعل الله عز وجل؟ هل يريدون أن يسألوا الله عز وجل عما يفعل؟ Est-ce qu'ils veulent demander à Allah Azza wa Jal pourquoi est-ce qu'il fait? قل لمن بات لي حاسدا أتدري إلى من أسأت الأدب أسأت إلى الله في حكمه كأنك لا ترضى لي ما وهب فكان جزاؤك أن قد زادني وساد أمامك باب طلبي. Dis à celui qui passe ses nuits à me jalouser constamment, sais-tu vis-à-vis de qui tu t'es montré mal éduqué? Tu t'es montré mal éduqué vis-à-vis d'Allah dans le jugement qu'il a émis, comme si tu n'étais pas content de ce qu'il m'a accordé. La seule rétribution qu'il t'accordera, qu'il m'accordera, la rétribution qu'il m'accordera après cela, c'est le fait qu'il m'augmente ses biens. Quant à toi, il ferme devant toi les portes de l'invocation. Non. Faites attention. Al-hasad mazmoum. Al-hasad est très mauvais. Donc, les savants disent, si toi tu veux le salam, il faut donner le salam. Tu veux qu'Allah t'accorde la paix? Alors accorde la paix aux gens. Laisse les gens en paix. Laisse les gens en paix de ta langue, de ta main et de ton cœur. Ne nuis pas aux musulmans, ne nuis pas aux gens. Autre chose, dans le sens du salam. Maintenant, une autre chose. Quand on dit assalamu alaykum, assalam, on a compris. C'est Allah Azza wa Jal. Que le salam soit sur vous, que la paix soit sur vous. Quand tu dis aux gens cela, est-ce que ça veut dire que tu dois le dire juste avec la langue? Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Les gens te disent assalamu alaykum, puis ensuite, ils te font du mal avec la main, avec la langue et avec le cœur. Donc, ce n'est pas un vrai salam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit et nous demande de répondre le salam. Il dit والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Il dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous ne saurez entrer au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Et vous n'aurez pas une foi complète jusqu'à ce que vous vous aimiez. Ne vous informerai-je pas d'un acte dont si vous l'accomplissez réellement comme il se doit, vous vous aimerez? Répandez la paix entre vous. Faites en sorte que les uns soient en paix, ressentent la paix des autres et que les autres ressentent la paix des uns. Est-ce que c'est clair? Afshu salam. Afshu salam laysa bil lisani faqat. Afshu salam bi qulubikum. Afshu salam bi aydikum. Répondez la paix avec les cœurs, répondez la paix avec les langues, répondez la paix avec vos mains. Faites en sorte que votre frère musulman soit en paix de ta langue, de ton cœur et de ta main. Et puis dis-lui, assalamu alaykum. Est-ce que c'est clair? Hada huwa al-murad. Hada huwa al-murad. C'est ce qui est voulu par le précepte de l'islam derrière la salutation, le salam. Mais on médite très peu. On dit une parole qui est très légère sur la langue, assalamu alaykum wa rahmatullah, mais Allah attend beaucoup de nous après cette parole-là. Allah Azza wa Jal attend beaucoup de nous après cette parole-là aux serviteurs d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne sur les vertus de la salutation d'innombrables hadiths. Parmi les hadiths qu'il mentionne sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole du messager d'Allah, Ayyul islami khayr, lamma su'ila, quel est le meilleur des islams? Il a dit, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. C'est le fait que tu nourrisses et que tu salues les gens que tu connais et que tu ne connais pas. Ça, c'est le meilleur musulman. C'est celui qui est généreux et c'est celui qui salue. Il salue les gens, il les salue avec la main, avec le cœur,
avec la langue et avec le sourire, exactement. Ça, c'est le meilleur des musulmans. Et comme c'est venu dans un autre hadith rapporté par Ammar ibn Yasir, qui dit ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان الإنصاف من النفس وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. Trois critères. Celui qui les possède, il aura complété sa foi. Celui qui les possède, il aura complété sa foi. Écoute bien cela. La première, c'est le fait qu'il soit droit dans son âme, il soit juste dans son âme. La deuxième, c'est le fait qu'il réponde le salam aux gens, qu'il connaît et qu'il ne connaît pas. Et la troisième, c'est le fait qu'il dépense lorsqu'il est en temps de difficulté. Il donne son argent alors que lui, il n'en a déjà pas beaucoup. Est-ce que c'est clair? Ces trois caractéristiques, les ulama parmi Ibn Hajar mentionnent qu'il y a trois choses qu'Allah aime en cela. La première, elle est synonyme de piété. Le fait que ton âme, elle soit droite, ça veut dire quoi? Al-insafu min al-nafs, al-nafs al-munsifa, هي النفس التي تفعل ما أمر الله وتترك ما نهى الله عز وجل. هذا هو الإنصاف. هي النفس المعتدلة. Le fait qu'une âme soit correcte et droite, c'est une âme qui fait ce qu'Allah lui ordonne et qui délaisse ce qu'Allah lui a interdit. Un. La deuxième, c'est le fait badlu salam lil alam, le fait de répondre la salutation aux gens. Il y a en cela, dit Ibn Hajar, un message pour le tawadu', la modestie, d'être modeste avec les gens, pas d'être orgueilleux, de dire hey, moi qui je suis, qui est-ce que je suis. Et d'ailleurs, Zaynul Abidin, il a été rapporté qu'il s'assoyait chez qui? Chez un des esclaves de Abdullah ibn Omar qui enseignait le hadith. T'imagines, il ne disait pas, moi je suis le neveu de Rasulullah, ana min ahli al-bayt, kayf ajlisu amama al-khadim? Comment est-ce que je vais m'asseoir devant un esclave ou un servant? Je ne vais pas m'asseoir, moi je suis... Non, il s'assied, tac. Pourquoi? Il dit, al-insanu yajlisu haythu yantafi'. Quand les gens lui disaient, comment est-ce que tu t'assois, ô toi, neveu du messager d'Allah? Il disait, l'homme s'assoit là où il tire profit. Là où il tire, l'homme intelligent, il s'assoit là où il tire profit. Donc, ici, le deuxième message, dans le fait de répondre à la salutation, c'est un appel à quoi? À la modestie, au fait d'être modeste. Et le troisième message qu'il y a là-dedans, le fait de dépenser en temps de difficulté, c'est un appel au karam, au fait d'être généreux. Et la plus grande des générosités, c'est la générosité de l'homme qui n'a rien. Quand l'homme il est généreux et qu'il a, c'est bien. Mais quand l'homme il est généreux et il n'a rien, c'est là où on voit réellement que c'est un homme qui est très très généreux. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.